Salut les gars, bienvenue dans l'arène de Soltoury. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas publié sur YouTube, mais ça m'a pas empêché de continuer ma collection Pokémon de mon côté. Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, eh bien je suis étudiant et je n'ai pas beaucoup de moyens à consacrer à Pokémon. Pour autant, je voulais vous montrer que c'est possible d'avoir une collection qui est tout à fait satisfaisante avec du récent en ne dépensant finalement pas d'argent, parce que à travers l'achat-revente, et je vais vous donner des petites anecdotes pour chacun de ces items, eh bien on peut avoir une grosse collection. Aujourd'hui c'est la partie 1 où je vous présente le scellé et il y aura très prochainement une partie 2 où je vous présenterai les plus grosses cartes de mes ouvertures, et il y a vraiment des bangers. Donc on va commencer tout de suite avec ma collection de scellés pour 0 € après un an. Alors on va faire crescendo et on va commencer d'abord par les boosters en loose, parce que c'est vraiment une grosse opportunité quand on fait de l'achat-revente. Et donc la première chose que je voulais vous montrer, c'est des Art Sets Évolution Céleste en loose. J'en possède 5, donc ça fait quand même 20 boosters Évolution Céleste, donc c'est quand même pas mal du tout. Je les ai eu à un très bon prix, on va pas passer énormément de temps dessus. Je les ai eu pour 3 € unité, donc j'en avais acheté énormément. J'en ai revendu une partie et comme ça m'a permis d'avoir tout ça gratuitement. Et donc aujourd'hui, j'ai 20 boosters en loose Évolution Céleste. D'une, c'est une série que j'adore, donc si j'ai envie d'en ouvrir, c'est génial. Et deuxièmement, eh bien, ça fait de la valeur marchande pour pouvoir échanger plus tard. Ensuite, j'ai d'autres art sets en loose parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc de Reine de Glace, pareil, on va passer assez vite. J'ai eu les boosters pareil à 3 €. Donc c'était une grosse opportunité aussi. Bon, c'est du récent, c'est pas incroyable. Dans le récent toujours, mais un petit peu plus sympa, j'ai un art set de Ténèbres Embrasées. J'ai le Dracofeu VMAX, je vous le présenterai dans la prochaine vidéo. Et donc, c'est quand même hyper sympa d'avoir un art set de cette série parce que ça reste du récent, mais c'est du récent d'avant hype. Donc, c'était quand même pas simple. Et le dernier booster, enfin le dernier art set en loose comme ça que j'ai assez récent, mais qui commence à dater un petit peu, c'est un art set Éclipse Cosmique. Et donc là, quand même, ça commence à être vraiment pas mal. C'est avec un ami à moi où on a réussi à avoir cette opportunité. Et donc du coup, c'est pas mal du tout. Alors après les boosters en loose vraiment récents, j'ai eu la chance, j'aime beaucoup le bloc noir et blanc, d'aller chercher des boosters un petit peu plus rares et qui coûtent forcément plus cher. Donc ce magnifique booster Explosion Plasma de noir et blanc. Donc là, ils sont vraiment sous protection, etc. J'en suis très fier. Et surtout, j'ai un art set pareil, scellé, de noir et blanc Destinée Future avec ce magnifique Zekrom. Ça, c'est vraiment mon enfance. Le magnifique Reshiram, le petit Regigigas et enfin le Mewtwo. Et ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment pour vous dire que avec du temps et de l'investissement, vous pouvez vous faire plaisir et même aller chercher les séries de votre enfance. Alors le prochain item scellé que je veux vous présenter, c'est quelque chose que maintenant j'ai tendance à faire pour chaque série. C'est vraiment sous-estimé, mais c'est pareil, ça coûte pas trop cher et c'est une très bonne valeur marchande. C'est faire les art sets sous blister pour chaque nouvelle série. Je pense que c'est vraiment une très bonne stratégie. Donc j'ai l'art set d'Évolution Céleste, encore une fois. Vous allez vous rendre compte qu'Évolution Céleste, c'est vraiment une série que j'ai adorée. J'en ai énormément ouvert et j'en possède beaucoup en scellé. Donc voilà, cet art set là. Ensuite, j'ai l'art set d'une série qui a moins marché, mais je fais les art sets vraiment de toutes les séries qui sortent maintenant. Donc 2 points de fusion avec le petit Genesect, le Fulgudog, le Mew et le Ectoplasma. Retenez bien le Ectoplasma pour la vidéo des cartes parce que il y a une petite dinguerie qui se prépare. Ensuite, donc j'avais commencé à faire ça à partir d'Évolution Céleste. Je l'avais pas fait avant et c'est vrai que les blisters ça coûte vite cher dès que c'est plus en magasin en fait. Donc c'est vraiment une bonne idée d'en garder un petit peu, surtout des art sets. Ensuite, j'ai ceux de Star Étincelante, série au moins au même niveau qu'Évolution Céleste, si ce n'est mieux. Donc voilà, l'art set. Et pour vous dire que c'est vraiment possible avec un budget très limité, parce que comme je vous dis, tout ça je l'ai eu pour 0 €. C'est-à-dire qu'à chaque fois en fait j'ai acheté en grande quantité. Et un des meilleurs exemples, et là c'est le premier item qui commence à être vraiment sympa, eh bien j'ai un art set sous blister de Soleil et Lune, lumière interdite. Et ça, ça commence un petit peu à côté.
Donc vous voyez, franchement, c'est hyper sympa. D'ailleurs, on voit que c'était pas le même type de blister à l'époque, de Soleil et Lune. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai acheté ça sur le Bon Coin. J'ai acheté un carton de 36 boosters sous blister. J'en ai revendu 32 à un prix voilà, un petit peu plus cher que ce que j'avais acheté, qui me permettait d'avoir un petit pellicule supplémentaire et qui m'a permis d'avoir cet art set gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez en gros, vous avancez un petit peu d'argent et ensuite, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Et ça, c'est génial. Et l'autre meilleure manière de l'illustrer, c'est avec ce nombre de tripacks Star étincelante qui est vraiment impressionnant. Et alors là, c'est une opportunité sur Monoprix, vous voyez. Donc, j'en possède énormément. Et en fait, sur Monoprix, il y avait une énorme promo et j'ai pu toucher les tripacks à 11 €. Donc pareil, là pour l'instant, j'en ai pas revendu. Mais l'objectif à terme, ça sera d'en garder certains scellés et d'en revendre une autre partie. Et j'en possède vraiment beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'en possède 12. Donc c'est vraiment beaucoup. Et en plus de ça, regardez, celui-ci, j'en suis un peu fier. J'ai eu la chance d'avoir un triple. Bon, c'est Farfa Duvet, donc c'est un peu moins fun que si c'était Dracofeu. Mais il y a des personnes qui recherchent les triples et donc ça permet pareil d'avoir un investissement qui est intéressant à ce niveau-là. Et surtout que sans parler d'investissement, parce que je vous parle d'argent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas énormément d'argent à consacrer à Pokémon. Pour autant, c'est pas si compliqué que ça. Il y a vraiment des bons plans à avoir, à faire, et il y a vraiment des grosses opportunités. Et puis c'est hyper sympa d'avoir tout ça dans sa collection. Si j'ai envie d'ouvrir du Star étincelante dans 2 ans, je sais que j'ai eu mes tripacks à 11 € et ça m'embête moins qu'ouvrir mon booster noir et blanc que j'ai eu à 40 €. Alors ensuite, maintenant, c'est vraiment entre le scellé et les cartes, je vais vous présenter mes cartes gradées. Et là aussi, c'est extrêmement intéressant parce que j'ai réussi à avoir ces cartes à l'échange. Donc encore une fois, je les ai pas payées. Donc j'ai un Zamazenta, donc c'est des Amazing à chaque fois, qui est donc PCA 8. Un petit Reiku PCA 8 également. Et un Reshiram PCA 9,5. Donc c'est pas des cartes qui cotent énormément, mais ça fait toujours plaisir quand même d'avoir ça dans une collection. Et surtout, je l'ai eu par l'échange. Donc encore une fois, c'est accessible à tous. Vous allez sur les Discord, etc. Moi, j'ai eu ça contre l'échange de mes communes et de mes peu communes. Je sais plus exactement quel était le nom, mais sur le Discord de Kibiki. Et il y a eu une nouvelle société de gradation qui est AP Grading. Donc j'ai pas de partenariat avec eux ou quoi que ce soit, mais je leur ai demandé sur Instagram tout simplement si je pouvais tester leur entreprise de gradation et j'ai juste payé les frais de port. Ils ont été d'accord. Donc est-ce que c'est une société de gradation exceptionnelle ou pas, je sais pas. J'ai à nouveau un Reiku que j'avais sorti dans la vidéo de l'ouverture de la display voltage éclatant avec Martin. Donc 8,5. Donc là, c'est vraiment mes cartes en plus. C'est moi qui les ai sorties. Donc c'est vraiment très cool. Et ma dernière carte gradée, c'est le Magikarp brillant des 25 ans. Donc célébration. Où j'ai quand même eu 9. Et AP Grading, ils sont quand même connus pour mettre des notes très sévères. Mais c'est pas plus mal. Après, est-ce que c'est une très bonne société de gradation? Faudra voir dans le temps. Parce que malheureusement, c'est difficile à dire juste comme ça. Alors maintenant, on va passer au coffret. Et là, j'en ai pas mal et on va prendre un peu plus le temps de les analyser. Alors d'abord, un coffret qui est sorti très récemment et qui est sous-coté. C'est le coffret Fulgudog. J'en possède 4. Alors comme pour les tripacks, en fait, j'avais eu une opportunité avec un code promo, etc. Et ils m'ont coûté 17 € par coffret. Alors vous allez me dire oui, mais c'est un Fulgudog, donc c'est pas très intéressant. Et là les amis, c'est là où il faut faire attention en fait, c'est que des fois il faut pas juste se référer aux Pokémon. C'est-à-dire qu'il y a des coffrets qui vont très bien marcher juste parce que c'est Dracofeu dessus, c'est évident. Et Fulgudog c'est pas le Pokémon le plus incroyable, surtout avec cette promo de Mouton. C'est même pas une promo, c'est juste une holographique. Bon, c'est pas dingue. Mais les gars, le contenu de ces coffrets est juste incroyable. On a un Star étincelante, un autre Star étincelante, un évolution céleste et un voltage éclatant. On a les 3 meilleures séries pour moi, ou on va dire 3 des 4 meilleures séries, on pourrait mettre Ténèbres embrasées, d'épée et bouclier dans ce coffret. C'est-à-dire que Star étincelante, on a le Dracofeu Alternate, on a les premières Alternate et dans Évolution Céleste avec Rayquaza, les évolutions, etc. Et Voltage éclatant, on a le fameux Pikachu. Les displays, elles sont hors de prix de Voltage éclatant.
C'est encore trouvable pour Star Étincelante et Évolution Céleste, mais ça va très vite coûter très cher. Donc là, je pense que c'est vraiment une excellente opportunité que j'ai eue. Et vous voyez, pareil, j'en ai pris beaucoup. D'une, parce que si j'ai envie de m'ouvrir ces séries pour pas cher, parce que c'est des séries incroyables qui vont coter dans le temps, j'ai cette possibilité-là. Et ça, c'est génial parce que là, aujourd'hui, je vous montre le scellé, mais j'ouvre aussi énormément. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. J'ouvre aussi énormément et ça me fait une monnaie d'échange. C'est-à-dire que quand je vais vouloir échanger ou revendre des choses parce que j'aurais besoin d'acheter de nouvelles choses, je pourrais peut-être craquer un ou deux de mes Fulgudog. Alors ensuite, un autre coffret qui on va dire est traditionnel et pas incroyable, qui est assez récent, c'est le coffret Dracolos. Alors lui, pourquoi je l'ai encore ? Pourquoi je l'ai encore ? Tout simplement parce que j'aime beaucoup la promo. C'est Dracolos et donc ça me fait plaisir. J'en ai déjà ouvert. Surtout que celui que j'ai gardé en scellé, il est pas incroyable parce que on a deux Évolution Céleste, donc ça c'est très bien encore une fois, excellente série. Un Reine de Glace, moi c'est une série que je trouve vraiment sous-cotée et que j'adore beaucoup, mais qui d'un point de vue investissement et scellé, etc., parce que le scellé ça fait forcément penser à l'investissement, c'est peut-être pas exceptionnel. Et là, on a du style de combat. Et c'est vraiment décevant parce qu'il y en a certains où il y a du éclipse cosmique. Et moi, j'en ai ouvert un avec du éclipse cosmique. Et j'aurais sûrement dû faire l'inverse. Bon, après, j'ai eu une carte incroyable dans l'éclipse cosmique. Donc bon, ça va. Mais voilà. Donc c'est un coffret que j'aime bien. Mais c'est pas dit qu'il soit pas un jour échangé ou qu'il soit pas un jour ouvert. C'est-à-dire que j'avais aussi les Silver Rois. Je les ai plus aujourd'hui parce que tout simplement je les ai craqués et je les ai ouverts. Alors ensuite, là, c'est à la fois très bien et à la fois un peu une erreur de ma part. C'est-à-dire que ça, c'est les coffrets premium des évolutions VMAX avec ces deux cartes alternate, la Jumbo en alternate aussi. Et donc, c'est un coffret qui est magnifique. Honnêtement, c'est un coffret qui est magnifique. Et donc, il y en a trois. Il y a le Aquali, le Pyroli et le Voltali. Et là, je pense que j'ai fait une erreur quand je les ai achetés parce que c'est quand même des coffrets qui coûtent très cher. Qui coûtent, je sais plus combien je les ai achetés, mais je crois une 50aine d'euros quand même. Et donc oui, on a deux magnifiques cartes, mais le contenu, c'est quoi? C'est Point de Fusion, c'est Évolution Céleste, Point de Fusion, Reine de Glace et Reine de Glace. Donc, en termes de booster, ça vaut pas du tout 50 euros. Et là, je me suis fait avoir par un truc que d'autres collègues youtubeurs ont déjà dit qu'il fallait faire attention. C'est la peur de manquer. C'est-à-dire que quand c'est sorti, moi, j'étais en vacances au ski. Je suis dans ma voiture, j'ai pas beaucoup de connexion et je vois que la Fnac, bam, balance les items. Et je peux en acheter 3. Et j'en ai acheté 3. Et je pense que c'était une erreur parce que déjà, j'ai pas eu de chance parce que j'ai eu 2 Pyroli. Donc j'ai dû revendre un Pyroli et j'ai jamais réussi à l'échanger contre un Voltali. J'ai eu beaucoup de mal à le vendre. Je l'ai vendu un tout petit peu plus cher. Et aujourd'hui, j'ai même pas les 3 et le contenu est finalement pas si dingue. Donc ça veut dire aussi qu'il faut quand même réfléchir avant d'acheter. Et des fois, dans Pokémon, on oublie de réfléchir. Même si c'est des coffrets incroyables. Parce que vous voyez, j'ai quand même le Aquali. Et les promos sont exceptionnels. Enfin, je veux dire, la Aquali V, elle est quand même incroyable. Mais c'est des coffrets que finalement, j'aurais eu les 3. Peut-être que je vous dirais que c'était un gros investissement, mais ça pouvait être bien. Je suis même pas sûr que ces coffrets cotent énormément finalement parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont gardé ces coffrets et le contenu en fait à part les promos est pas incroyable et aujourd'hui vu qu'il y a beaucoup de monde qui en ont ouvert, les promos elles valent pas grand chose donc faudra voir dans le temps mais pareil je me réserve le droit de les revendre ou de les échanger mais un coffret que vous payez 50 euros même s'il y a 5 boosters ça fait 10 euros le booster quoi 10 euros le booster pour ouvrir du point de fusion même si je pense que c'est une série sous-cotée, je crois que c'est pas rentable. Voilà, donc il faut faire un petit peu attention. Alors là, on revient sur une très bonne affaire qui est, oula, il est tellement grand qu'il rentre même pas dans le champ, le coffret Darkrai GX chromatique. Donc là, on est sur une série .5 de Soleil et Lune, donc ça commence quand même à dater un petit peu, ça doit être 2017. Si mes souvenirs sont bons, 2018, si mes souvenirs sont bons. Et donc du coup, pourquoi j'ai eu de la chance sur ce coffret? J'ai eu de la chance parce que il y a eu un restock. Donc des fois, ça arrive, ça vient souvent, c'est des invendus du Canada. Et la Fnac en a eu. J'ai acheté ce coffret alors qu'il n'y avait même pas d'image. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fiche produit, il y avait juste marqué coffret Pokémon 25 euros. Je l'ai acheté.
Je suis allé sur le code source du site internet, hein, donc pour vous dire, des fois, faut faire un peu des magouilles hein, pour pouvoir s'en sortir. Et ce coffret à 25 €, alors que c'est du 10.5 et du Légende Brillante, c'est génial parce que, alors aujourd'hui, je vous dirais une bêtise sur la cote de Légende Brillante, mais quand je l'ai acheté, c'était à peu près 10 € le booster Légende Brillante. Donc j'en ai acheté 2. J'en ai acheté 3. J'en ai ouvert un. J'ai rien eu, donc j'étais un peu déçu. J'en ai revendu un 40 € et j'ai gardé celui-ci. Et pourquoi celui-ci? Parce que j'ai énormément de chance, parce que j'ai un art set. Et donc, un coffret où on a quand même Darkrai. Donc Darkrai, c'est quand même un Pokémon vraiment sympa. Du 10.5 parce que Légende Brillante, c'est vraiment apprécié avec le Mewtwo incubateur, entre autres. Et un magnifique art set scellé. Donc ça, quand vous avez des spécificités, c'est comme quand je vous montrais le Farfaduvet tout à l'heure avec le trip Farfaduvet dans le tripack. C'est des trucs en scellé, il y a des gens, ils sont un peu fous et ils aiment bien avoir des spécificités. Et donc ça, pour une revente future, ça peut être pas mal. Et puis c'est super cool pour ma vitrine, quoi. Parce que du coup, après, moi, je les expose et c'est vraiment sympa. Alors là, on va encore arriver dans un level, on revient sur du plus récent. Mais là j'ai des anecdotes à vous raconter. Hein. On arrive sur Célébration. Le coffret Célébration, mais alors là, c'était n'importe quoi. Célébration, faut que je vous raconte, ça a été n'importe quoi, Célébration. On a été au maximum de la hype. Aujourd'hui, c'est quand même pas mal redescendu et c'est pas plus mal. Mais c'était n'importe quoi. Alors celui-ci, j'ai réussi à le précommander. Pareil, j'en ai eu 3, j'en ai revendu un, j'en ai ouvert un et j'en ai gardé un en scellé. Donc coffret Lansorien. Que dire de ce coffret? Il est moyennement rentable. Si vous l'avez à 25 €, enfin aujourd'hui c'est totalement impossible, mais à l'époque, si vous l'aviez à 25 €, c'était bien. Moi j'avais réussi à l'avoir à 25 €, donc c'était ok, mais on n'en ouvre pas 30 000. Pourquoi? Parce que dedans on a un mini classeur en fait, hein, tout simplement, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Un mini classeur, donc ouais, ok, un mini classeur, un règne de glace. Pas non plus incroyable, c'est bien mais pas ouf. Et seulement 2 boosters Célébration. Et je rappelle que dans les boosters Célébration, il n'y a que 4 cartes. Donc on a une magnifique carte promo, c'est une Prime, mais bon, c'est que Lansorien. Donc vraiment pas incroyable, mais bon, j'avais réussi à en avoir avant la sortie en plus. Donc j'avais pu revendre le premier un peu cher. Et c'était n'importe quoi hein, sur Célébration, vraiment les gens étaient fous. Les gens étaient complètement fous. Donc j'avais réussi à être plutôt rentable sur ce coffret, mais pareil, ce coffret il sera pas ouvert. Ça c'est une certitude. Alors ensuite, les 3 autres coffrets, je les ai aussi. Alors moi j'ai sur Célébration en scellé, j'ai les coffrets normaux. Donc là j'ai le coffret Zacian. Donc là pour 25 €, on est un petit peu mieux. Bon, c'est dommage. En France, on a là il y a un petit pli d'ailleurs, c'est dommage. En France, on n'est pas ultra garni parce qu'on a eu du style de combat dans la série complémentaire. Mais on a quand même 4 boosters Célébration, une Zacian niveau X, et les niveaux X, c'est quand même vachement sympa. Zacian, c'est le Pokémon légendaire d'épée et bouclier. Un Pins, Pikachu Surfer et Pikachu Volant. Donc franchement, il est pas mal ce coffret. Il faut quand même que je vous raconte une anecdote sur ce coffret. C'est que je suis allé à l'ouverture de mon Carrefour et c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens se sont battus pour avoir les coffrets. Les gens se sont battus pour avoir les coffrets et là, j'ai sur le coup perdu foi en l'humanité parce que oui, j'étais là à l'ouverture comme ces gens-là parce que ça nous rend un peu fous. Mais être prêt à se taper dessus pour avoir du Pokémon, ça m'a rendu fou. Donc moi, j'en ai pris un de chaque, mais il y en a en fait qui prenaient tous les Dracofeu dans le but de les revendre immédiatement et c'est vrai que c'était dommage. Et je me souviens avoir chopé une Dispel Minitine. Je me suis mis sur le côté avec 2-3 personnes qui, elles, n'avaient rien réussi à avoir. Et on s'est partagé la Display Tin parce que c'est sûr que ça aurait été plus rentable pour moi de garder la tin scellée et la revendre immédiatement. Je pense que je pouvais faire x3 et la vendre peut-être 300, 350 €. Mais j'ai préféré partager parce que c'était vraiment n'importe quoi. Le deuxième coffret, que j'aime beaucoup aussi, finalement, c'est le même contenu, mais avec un pin en moins. Voilà. Et une carte promo qui n'est qu'une V. Alors, c'est Nymphalie. Donc c'est sympa, c'est bizarre qu'il l'ait fait de dos, mais c'est un coffret quand même très sympa. Pareil, on a 4 boosters Célébration, encore 2 styles de combat. C'est vraiment dommage qu'on ait eu du style de combat, mais c'est des coffrets où c'est sympa quand même. Surtout que du coup, j'ai également le 4e et qui est le plus recherché dans les traditionnels, parce qu'après il y a les Pikachu V Union et tout. Le Dracofeu V de Peter. Que ce fut dur pour l'avoir, celui-ci, ça a été vraiment compliqué. J'ai réussi globalement à avoir 2 coffrets Dracofeu V, celui-ci
et un que j'ai offert à mon frère. Voilà, donc globalement, c'est pas aller plus loin. J'ai même pas pu en revendre un seul. Pourtant, il y avait du rentable à faire, mais les gens étaient fous. Les gens étaient fous pour les 25 ans. Et ça, c'est quand même un coffret magnifique. Toujours le même contenu, hein, on va pas y passer 3 plombes. Mais avec une promo quand même sympa. Et puis, c'est Dracofeu, quoi. Un coffret Dracofeu scellé, ça fait toujours plaisir quand même, qu'on se le dise. Donc ça, j'en suis très fier. Ces coffrets-là, ils seront jamais ouverts, hein, globalement, sauf si un jour j'ai une opportunité d'en rechoper, mais ça paraît très peu probable. Et le dernier coffret qui est étonnamment mon coffret préféré, c'est un coffret Cocorico. Voilà, alors il paye pas de mine. C'est une sorte de tripack en fait. Mais pourquoi c'est mon préféré? Alors pour 2 raisons. Déjà, j'aime bien Cocorico. Première chose. Deuxième chose, il y a du soleil et lune dedans. On a du gardien ascendant ici. Et on a du soleil et lune de base là. Mais ce qui est intéressant, c'est le coffret du milieu. Je vais essayer de vous montrer. C'est un XY évolution illustration Dracofeu. Donc là, ça fait quand même que c'est particulièrement plaisant, hein, qu'on se le dise. Ça date de 2017. Donc j'ai quand même un booster XY évolution Dracofeu scellé. Donc ça fait très plaisir pour une collection de scellés. Et surtout, c'est le pourquoi j'ai eu ce coffret. J'ai fait une vidéo il y a de ça de nombreux mois qui s'appelle Le coin des bonnes affaires. Je vous la mets en épingle. Alors cette vidéo, elle est pas incroyable, c'était le début de YouTube. Mais allez la voir parce que c'est hyper drôle parce que dedans, j'ouvre un classeur avec des cartes que j'ai payé 15 €. Et dedans, il y avait des cartes des niveaux X, etc. et tout. Et une partie de ces cartes, je les ai échangées contre 2 coffrets Cocorico. J'en ai ouvert un et lui, je le garde scellé avec mon petit Dracofeu. Donc, c'est vraiment, en fait, finalement, tout ce que j'aime dans la collection. C'est-à-dire que j'ai dépensé 15 €, j'ai eu un classeur. Dans ce classeur, j'ai pris certaines cartes, j'ai échangé ces certaines cartes et j'arrive à ce scellé qui, moi, me plaît beaucoup. Et c'est vraiment pour vous dire que c'est possible vraiment pour tout le monde. Alors là, on approche de la fin de mon scellé quand même, parce qu'il faut pas exagérer. Mais on arrive à un autre item que j'aime beaucoup et qui est bien recherché également, que beaucoup de gens aiment beaucoup. C'est les ETB. Voilà, alors j'ai jamais eu la chance d'en ouvrir une. Vous pourriez me dire, oui, mais Soltoury, écoute, tu pourrais l'ouvrir celle-là, pourquoi tu l'ouvres pas? Bah en fait, à 49,99, on n'ouvre pas une ETB, quoi. Et 49,99, c'est dans le meilleur des cas. Une ETB, c'est 8 boosters. C'est des sleeves, c'est des énergies et c'est des dés, quoi. Donc, c'est top pour jouer. Il va enfin, après 1 an d'attente, y avoir bientôt des parties sur la chaîne parce que je me suis mis à vraiment beaucoup jouer. J'ai fait mes propres decks, etc. Je vous présenterai ça. Donc, c'est un item qui, pour moi, ne s'ouvre pas, sauf dans les séries .5 et sauf si vous avez beaucoup d'argent. Voilà, globalement, c'est ça. Pour point de fusion, j'ai pas d'anecdote particulière à vous raconter. Je l'ai eu très facilement parce que c'est la première série après Célébration et la hype descendait justement. Donc, rien de spécial à signifier là-dessus. Je l'ai eu au prix normal, donc sur une boutique en ligne, donc pas de souci. Mais par contre, j'ai une anecdote un peu plus croustillante. Enfin, croustillante, peut-être pas tant que ça, mais sur celle-ci, qui est ma deuxième ETB et ma dernière. Évolution Céleste, oui, encore Évolution Céleste, vous l'avez compris, je suis fan de la série Évolution Céleste. Cette série est incroyable. Et en fait, à l'époque, on est encore en pleine hype. On est en pleine hype et Célébration vient de sortir. Donc déjà, j'ai un budget qui est quand même un petit peu serré. Mais depuis que je reviens dans Pokémon, moi je suis revenu vers Reine de Glace. Reine de Glace, c'est la première vraie sortie que j'ai faite, donc je suis arrivé vers Style de Combat. Donc dans ces eaux-là, donc finalement début 2021, on va dire, c'était impossible de trouver une ETB. J'en avais jamais vu en magasin et sur eBay, Vinted, Le Bon Coin, c'était, je sais pas moi, 80 € l'ETB. Et on parle pas des séries .5 où il y a 10 boosters, on parle des séries traditionnelles comme celle-ci où il y a 8 boosters. Donc impossible. Et un jour sur un Discord de ma ville, où on est une dizaine dessus, je reçois un appel où on me dit « Va dans ce centre commercial, il y en a un ». C'était une filiale de Micromania, mais c'était pas un vrai Micromania, c'était une Gamepad, quelque chose comme ça. Un magasin qui a fermé aujourd'hui. Et je suis arrivé, ils nous ont dit, bah, on sait pas trop si on en a reçu ou pas. Et ils ont ouvert le carton et dedans, il y avait 8 ETB. Ils ont limité à 1 par personne. J'ai trouvé ça super et je suis tombé sur quelqu'un en plus de super sympa. On a échangé nos Facebook et tout. Et maintenant, bah, on se voit même régulièrement et tout. Du coup, bah, c'est vraiment une super anecdote que je voulais vous partager et qui est vraiment trop bien. Et mon dernier item scellé, là après j'en aurai plus, ça commence à être pas mal quand même, c'est le summum du scellé, hein. Une display. Voilà, j'ai une display.
Star étincelante. Vous aurez remarqué que j'ai beaucoup de stars étincelantes aussi en scellé, parce que c'est une série dans laquelle je crois beaucoup. Le scellé, je le garde pour 2 raisons. D'une, si je pense que ça peut monter, et de 2, si c'est une série que j'affectionne pour pouvoir ouvrir si jamais un jour. Donc une display, 36 boosters. Je crois que je l'ai touché à 185 €. Voilà, donc c'est un prix honnête. C'est pas un prix exceptionnel non plus. Pendant l'hype, vous me diriez que au mieux c'était 215 €, donc en soi c'est pas mal, mais la hype est descendue. Mais je suis très très fier de cette display et c'est très cool d'avoir ça. Donc voilà, je vous ai présenté ma collection de scellés. Vous voyez, c'est possible. Vous pouvez le faire vous aussi et n'hésitez pas à me partager également ce que vous avez. N'hésitez pas à vous abonner. On revient en force sur YouTube. J'ai plein de choses à vous présenter. Il y aura l'épisode 2 très bientôt avec mes cartes. Et là aussi, vous allez en prendre plein les yeux. N'hésitez pas à venir discuter sur Instagram, la reine de Soltoury. Et puis on se retrouve très bientôt dans cette arène.